Quand je sais que quelqu'un est en diagnostic, j'essaye d'être là dans la journée. L'image que j'ai, c'est un peu la fissure dans le pare-brise. Il y a un impact et l'idée, c'est de contenir l'impact. Et que très tôt, la personne qui a un diagnostic sache que quelqu'un est là. Il y a des gens qui ont vécu ça et que la personne puisse déjà se projeter plus loin. C'est une date, je me souviens, comme un décès en fait. C'est le 6 avril à 14 h, où suite à un examen en fait, médical, on m'a annoncé que j'avais une tumeur au niveau de l'intestin. J'ai appris que mon fils était malade alors que j'étais en congé. J'ai donc décidé, moi, de rester à l'hôpital. Et puis mon fils était demandeur, en fait, que je reste avec lui. Parce que lui, à 17 ans, il ne savait pas ce que c'était qu'une leucémie. J'ai prévenu donc ma hiérarchie, comme quoi je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir. J'ai eu un cancer à l'âge de 24 ans lorsque j'étais alternant. À l'époque, pendant mes études, j'étais déjà chez Sanofi sur le site de Montpellier. J'ai compris que j'allais avoir des absences, donc j'ai commencé par donner cette info-là. Et quand j'en ai su plus après mon premier rendez-vous chez l'oncologue, effectivement, là, j'ai dû prévenir et mon manager et mes collègues naturellement. Parce que le 6 avril, j'ai quand même appelé Christian ce jour-là. Une petite anecdote, je lui ai envoyé un petit SMS pour lui dire que je ne serais pas là pendant quelques semaines. Je t'ai rappelé tout de suite. Ouais, en me disant c'est une boutade au départ, et puis en me rappelant de suite. Et là, j'ai annoncé clairement à Christian. Je sentais que Christian allait m'accompagner dans cette démarche-là. Mais d'entrée, de suite, rien que au téléphone, j'ai senti que j'allais être accompagné là-dessus. Ça a été un peu la délivrance parce que ça me permettait à moi de passer à autre chose, en sachant que la maladie, elle est arrivée le 6, mais les premiers examens ont commencé le lendemain et le processus démarrait très rapidement. Pour moi, en tout cas, ce qui a été juste fondamental, c'était d'avoir une activité qui m'embarque, qui me porte et qui représente voilà, le fait d'être en vie avec les autres. J'ai appelé mon manager à l'annonce. Au début, je n'avais pas idée de la lourdeur du protocole. Je pensais naïvement pouvoir reprendre peut-être à temps partiel ou quand il ne serait pas hospitalisé. Je me rappelle exactement ce que je t'avais dit, c'est Hervé, je suis là, on prendra le temps qu'il faut, mais voilà, on fera les choses avec toi, aussi bien dans la communication, de l'organisation, et ça aussi en la pensant ensemble. Le discours de toutes les personnes a été qu'est-ce que toi tu veux, et nous on s'adapte pour toi. C'est le discours idéal évidemment, parce que c'est la bienveillance. Quand j'ai appris ma maladie, je ne l'ai annoncé à personne. J'ai envoyé un mail comme quoi j'étais en arrêt maladie et sans dire ce que j'avais. J'avais la sensation qu'il y avait besoin d'une forme de délicatesse pour le dire aux gens. Et quand je vois les choses a posteriori, je me rends compte que j'ai été d'une très grande brutalité parce que j'ai dit à brûle-pourpoint, je pense, à mon fils, à ma famille, à mon manager, ben en fait, voilà, j'ai un cancer. Quelque chose débarque et quelque chose fait irruption, en fait, dans votre vie et dans la vie des autres aussi. C'est pas le genre d'annonce à laquelle on est préparé. Il faut à la fois gérer l'annonce de la personne, mais il y a aussi une partie de gestion de ses propres émotions. Quand j'ai appris la maladie d'Hervé, ça m'a fait un choc. Même je caractérise ça de traumatisme sur le moment, avec tout un tas de choses qui se passent dans ma tête. Avec le cœur, avec les tripes, et puis après aussi avec le cerveau. Donc on pense à Hervé, à sa famille, on pense aux équipes, et après on reprend aussi sa casquette de manager. Il y a aussi le manager qui doit prendre position pour, bien entendu, commencer à regarder l'équilibre de la charge de travail dans l'équipe. C'est des choses qu'on fait et qu'on peut mettre un peu de côté. Cet équilibre, il est important parce que ça va permettre aussi à l'équipe de se sentir confortable. Après, il a fallu l'annoncer à mes équipes. Et là, ça a été une troisième phase. Et en fait, j'ai souhaité l'exprimer par mail. Donc en fait, j'ai envoyé un mail à mes équipes pour leur expliquer que je partais pour un voyage tumultueux et que j'attendais de leur part d'accepter éventuellement une nouvelle réorganisation. Quand on est manager, on a l'impression qu'on doit préserver les équipes de certaines choses. Et c'est en communiquant, en partageant avec les équipes, qu'on va vraiment trouver des solutions, puis on ne va pas se sentir seul non plus. Avoir du monde autour de soi, ça permet de parler, et parler, ça permet d'enlever une certaine pression, une certaine crainte. La parole, en tout cas, est hyper libératrice. Je crois qu'elle l'est autant pour le malade que la personne qui est en face. Au tout début, de mon côté, je n'ai pas réellement de point de repère.
je ne connaissais pas l'antenne. On se rend compte qu'on a un peu besoin aussi d'aide pour mettre le bon curseur entre finalement l'empathie qui est nécessaire et aussi les délivrables de l'équipe. Et c'est là où moi j'ai commencé à aller consulter l'antenne, me rapprocher de l'antenne pour voir un petit peu les expériences sur site. Au niveau de mon arrêt de travail, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de mes revenus, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'antenne, on a aussi la chance d'avoir une assistante sociale, un médecin du travail. Et ces gens-là aussi, c'est d'une grande aide au démarrage, à l'annonce, pour faire toute cette partie administrative qui n'est pas toujours évidente. Et dont on n'a pas forcément envie de s'occuper parce qu'on n'a pas la tête à ça tout de suite. J'aurais tellement aimé avoir cette antenne à l'époque. J'avais vraiment besoin d'échanger. J'aurais eu besoin de connaître quelqu'un qui me donne l'espoir que, voilà, que ça peut bien se finir et qu'il y a des moments difficiles, mais que voilà, les traitements sont là et qu'il y a des fins heureuses.